Bienvenue à toutes et à tous dans ce récap du DevStream 189, 15 octobre. 15 octobre, voilà, comme ça vous avez directement l'information, c'est parti, merci à toutes et à tous, non je rigole. Mais oui, 15 octobre, sortie de la prochaine mise à jour. On va regarder ensemble tout ce que j'ai marqué sur mon Discord dans mon channel annonce. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description, parce que j'ai tout répertorié ce qu'on a eu pendant le DevStream, pendant le DevStream, comme ça tout le monde peut avoir l'information. Mais en gros, directement, vous avez plusieurs informations. Déjà, ils ont commencé le dev stream avec ce petit skin des nuits de Nabirus, avec du coup, c'est le skin de Lou Saturn 6, mais pour les nuits de Nabirus. Vous savez, c'est quoi les nuits de Nabirus? C'est l'événement d'Halloween. Vous allez voir un PNJ, généralement c'est la sœur sur Demos, qui va vous vendre plein d'items et de cosmétiques. Généralement, c'est toujours les mêmes, et à chaque fois, il y en a un en plus. Donc c'est toujours sympathique à faire. Il y a toujours une petite histoire des fois, où on ne sait pas si on en aura une, mais voilà. Les ondes nocturnes vont également changer et vous aurez cette Siandana à aller chercher qui me fait un peu penser au skin de luxe de Styanax. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va être très sympa. Et donc toutes les skins toutes les ondes nocturnes vont changer avec de nouvelles choses à gagner, etc. dans le thème des nuits de Nabirus. On va aussi avoir un Baroquetir un peu spécial. Ça sera un Baroquetir Devil Baroquetir avec de nouveaux items, cosmétiques, etc. à aller chercher également. Nous avons eu le nom et le visuel de la prochaine mise à jour qui s'appelle The Valis Undermined, qui du coup va introduire la nouvelle Warframe qui s'appelle Noko, qui est spirituellement le petit frère de Yareli. Alors on n'a pas compris si il parlait que le développement par les développeurs de Noko a été inspiré par le développement de Yareli, ou si dans le lore, Noko a été influencé par Yareli. Donc ça, on verra ça au moment où la mage sortira, parce qu'évidemment il y aura du lore à chercher autour de Noko. D'ailleurs je vais vous montrer comment faire pour avoir son lore, parce qu'on a eu l'information. Il y aura deux types de missions et ça va être très sympa. Le premier type de mission, ça va être, bon on va voir ça après, mais déjà il va sortir avec un éphéméra où vous allez avoir des petits champignons qui vous suivent partout. Moi je trouve ça sympa. Sa petite prex également. On va avoir des animations avec Noko où il y a Yareli. C'est la toute première fois sur Warframe où on aura des animations avec deux Warframes en même temps. C'est plutôt très sympa. Nightcap est le personnage qui va être introduit avec Noko dans cette mise à jour. En gros, vous allez avoir une nouvelle salle dans Fortuna qui va vous introduire du coup tout ça. Et avec Nightcap, vous allez avoir plusieurs choses, notamment la capacité d'acheter des décorations de fleurs. Voilà, vous aurez plus juste le petit buisson verdâtre dégueulasse que vous avez jusqu'à maintenant pour faire de la décoration florale. Vous allez réellement avoir des fleurs, et il y en a plein, hein, là vous voyez que ça. Il y a aussi d'autres décorations à part des fleurs. Donc ça, c'est super chouette. Et ceci, mesdames et messieurs, en gros, vous allez avoir un mode de jeu où vous allez incarner un petit champignon, un mimi champignon, tout ça minimoise. Dans une map, vous allez vous balader pour récupérer ces champignons-là. Quand vous récupérez ces champignons-là, vous débloquez du lore, tout simplement. Et plus vous allez récupérer du lore, plus vous allez apprendre de choses, donc ça va être incroyable. Mais du coup, il y a un nouveau mode de jeu qui va sortir, où vous incarnez un petit champignon, ça va être trop mignon, tout plein. L'autre mode de jeu, c'est les mises à prix. Alors oui, ce sont des mises à prix qui se passent pas dans le monde ouvert de Fortuna, mais en dessous de Fortuna. Donc ce sont des mises à prix un petit peu comme on connaît jusqu'à maintenant, avec 99, etc. Ça veut dire que ce sont des tunnels vision, etc. Donc voilà, c'est pas comme on a c'est pas dans le monde ouvert. Ok, et c'est dans ces mises à prix que vous allez choper beaucoup d'informations et beaucoup de ressources, très certainement ce qui va permettre d'acheter les items dans la boutique de la mage. On n'a pas vu la boutique, ils ne l'ont pas montré, c'est un secret. Et aussi les parties de Noko. Petite information, Nefagno qu'on voit ici, ce FDP, il a survécu à The New War. Et oui, parce que ça se passe après The New War, étant donné qu'il faut avoir fait The New War pour participer à ça, et que Fortuna se trouve en post-The New War, c'est-à-dire avec un peu les restes d'une armère. Et Nefagno nous parle, ça veut dire que cet enfoiré, on a la révélation que dans le lore, il est pas mort. Voilà, il est pas mort, il est pas sous Narmer. En même temps, même le Narmer ne voudrait pas de ce sac à merde. Mais bref, on a aussi la capacité de se transformer en magnifique petit champignon avec notre Noko. Je vous fais pas la liste de ses pouvoirs, mais ils sont très sympas. Mais allez voir le site internet, tout est marqué dessus. Par contre, ces champignons ont un boule incroyable. Alors ce que je peux vous dire pour ses compétences de Noko, c'est que s'il a un champignon, en gros, son premier et son deuxième pouvoir font apparaître des champignons autour d'eux. Autour de lui, ils ont des effets qui fait du viral, etc. Son troisième pouvoir, ça lui permet de se mettre en champignon. Son quatrième pouvoir, en fait, il envoie une sorte de truc qui rebondit sur les champignons qu'il a déjà invoqués. Et s'il meurt et qu'il y a un champignon autour de lui, il peut se rendre au champignon et renaître. Donc du coup, il meurt pas. Donc il est assez résistant. Il va sortir avec un arc gun, que vous voyez ici, hein, qui est quand même sacré vénère. Hein. On va pas se mentir, il est quand même costaud et il est assez stylé. L'arc gun, et il va sortir avec la capacité de mettre des arcanes primaires et des arcanes secondaires, sachant que tous
les arcs gun, vont maintenant avoir la possibilité de mettre 2 arcanes, un primaire et un secondaire, et ça, c'est beau. Que dire à part, waouh, nouveau skin de luxe pour Wukong, mesdames et messieurs, incroyable, juste trop stylé, moi j'adore, c'est incroyable. On a aussi le nouveau skin de luxe de Lavos, pareil, très stylé, ça va encore manger mes platines, mais bon, c'est pas grave. On a, alors ça, c'est incroyable. Rappelez-vous, récemment, j'ai fait une vidéo YouTube où j'ai parlé du challenge dans Warframe. Beaucoup de personnes étaient très d'accord avec moi sur le fait que dans Warframe, le challenge est très mal amené, et surtout sur les combats de boss où vous avez de l'atténuation de dommages, c'est-à-dire que vous avez beau tirer autant de fois que vous voulez, vous ne pourrez pas dépasser un certain nombre de dégâts, et du coup, au lieu de faire un gros dégât d'un coup, il faut faire plein de petits dégâts d'un coup pendant longtemps, et du coup, les combats peuvent durer 22 minutes, etc. C'est chiant, c'est long parce qu'en plus, ça donne juste aucun challenge, donc c'est nul. Ils ont écouté ma vidéo YouTube visiblement, et DE a décidé de réduire ça. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire des plus gros dommages d'un coup. Ça sera standardisé à tous les boss du jeu, et l'atténuation sera moins grande. Par contre, du coup, les boss ont plus de PV, et ça va être en fonction du nombre de joueurs dans la mission. On peut le revoir un petit peu maintenant ici d'ailleurs. No more flat number. Standardize, lower atténuation, donc moins d'atténuation. Et par contre, du coup, il y aura une spécificité par rapport au nombre de joueurs présents dans la mission. Ok. Ensuite, rework d'Oberon. Alors pour le faire très vite, le 1, ça strip l'armure, ça strip l'overguard, ça strip le bouclier, ça fait des dégâts perçants à tous les ennemis autour, donc c'est très sympa. Le deuxième pouvoir ne fait plus un cône devant vous, mais un cercle autour de vous. Il marche mieux sur les levels, donc ça veut dire que par exemple, si vous êtes en dessous d'une plateforme, vous lancez votre deuxième pouvoir, la plateforme autour de vous va également être affectée par la zone de votre pouvoir. Ça fait toujours de la radiation, et ça ne se fera plus annuler par les 0 corpus qui ont la bulle bleue qui annule vos pouvoirs. Le troisième pouvoir a maintenant un effet d'affinité de range, donc ça veut dire que c'est tous les alliés à portée d'affinité qui seront affectés et qui vont pouvoir être healés, etc. Ça coûtera moins d'énergie, ça va donner plus d'armure, x2 pour les alliés d'ailleurs. Ça vous donnera 2 fois plus de vie si vous êtes dans la zone du deuxième pouvoir. Et le quatrième pouvoir, un LOS check, ça pue la merde, on est tous d'accord là-dessus. En gros, le LOS, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ça veut dire Light of Sight. C'est ce qui a été mis à Dante. C'est en gros, vous allez affecter les ennemis que ce qui sont dans votre ligne de vue. Ça veut dire que s'ils sont derrière une porte, ça marche pas. S'ils sont derrière un mur, ça marche pas. Il faut que votre Warframe les voit pour que ça fonctionne. Par contre, ça fera plus de dommages, et ça va strip l'armure, même sans être dans le deuxième pouvoir. Donc ça, c'est chouette. Et son passif, maintenant, ça fait que vous allez avoir des orbes de heal vous-même et vos alliés. Je suis très nul en anglais, donc lisez vous-même. Alors du coup, la nouvelle mise à jour du coup sort le 15 octobre. Ça, vous allez avoir du coup Noko, la nouvelle Warframe, le Lavos de luxe, le Wukong de luxe, l'Oberon rework, la nouvelle mise à jour qui va permettre de vous apprendre à modder vos armes, donc le tuto pour les moddings dans Warframe, avec du coup Teshin qui va vous apprendre tout ça. Ça sort le 15 octobre, et ça sera très intéressant pour beaucoup d'entre vous. Le Ténogène, il y en a quelques-uns qui ont été montrés, c'est très sympa. Quality of Life et customisation, on verra ça au moment où ça sortira. Ils en ont dit quelques-uns, mais on n'a pas très bien compris. Et ils ont refait un peu la qualité des lumières, etc. dans les maps Greenir à l'intérieur des astéroïdes. Donc ça, c'est très sympa. Ensuite, on a eu des informations par rapport à The All Peace, notamment le fait que maintenant nos Tenno et nos drifters vont avoir des courbes. Comme vous pouvez le voir, ils ont l'air un peu plus humaines, on voit un peu plus humains, pardon. On voit qu'il y a des côtes, on voit qu'il y a des hanches, on voit que il y a maintenant un corps homme et femme. Un body type en gros, alors que jusqu'ici c'était un peu que homme d'une certaine manière, c'était un peu vous avez des pecs même si vous avez un visage de femme, donc c'est un peu compliqué. Donc là maintenant on aura vraiment 2 types de corps, c'est tout, et le visage va être largement amélioré. Vous avez toujours la connerie de fusionner 2 visages que moi j'aime pas du tout personnellement, mais au moins ce sera quand même vachement plus beau. Les cheveux ont été également tous améliorés, c'est beaucoup plus beau. On n'a plus l'impression d'avoir juste des papiers de cellophane collés et scotchés à la tronche, maintenant c'est vachement mieux. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une proto-frame Orokin. Alors, le truc du Tenno et le truc de ça, là, ça sort fin d'année avec The Old Peace, ok? Ça sortira pas le 15 octobre. Ces 2 dernières informations, ça a été donné, mais c'est pour la fin d'année, donc pour The Old Peace, d'accord? Mais en gros, Uriel, la Devil Frame, c'est lui. Alors oui, il s'appelle Ross, on sait pas qui c'est. Potentiellement,
un des exécuteurs Orokin qu'on ne connaît pas. Il y en a 2 autres qu'on ne connaît pas. On en a 5 sur les 7. Et Albrecht Entrati l'a pécho. Il l'a transformé en Warframe visiblement. Donc on ne sait pas qui c'est, mais du coup, et vu son armure, il me fait beaucoup penser à l'armure qu'on voit de Ballas dans l'hologramme du gameplay de The Old Peace. Donc très certainement un exécuteur, moi je pense. Mais en gros, voilà, mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle proto-frame, en plus de Wisp et de Arrow, qui sera une Orokin. Voilà, donc on aura une Warframe Orokin, et ça c'est beau. Voilà. Et c'est à peu près tout pour ce dev stream. Voilà, je suis allé rapide pour que vous ayez toutes les informations parfaitement. Personnellement, j'aime bien, mais le problème là-dedans, c'est que je n'ai pas vu la capacité de me faire patienter jusque fin décembre sur Warframe. Jusqu'ici, on ne fait que farm Brutus. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai sortie récemment dessus, allez la voir. Ça vous explique pourquoi est-ce que je farm énormément cette mission. Et ça m'embête un peu, donc j'ai hâte que la mission sorte et qu'on puisse voir si il y a du contenu à farmer sur le long terme et que ça va pas être comme Weaver, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le contenu, on ne retourne plus jamais sur ce mode de jeu et sur ces mises à prix, ce qui serait dommage. Parce que si nous font des nouvelles maps et des nouvelles mises à prix, ce serait chouette qu'on continue à les faire. Moi, personnellement, Brutus, ça fait presque 1 an que je continue à faire la mission. Les mises à prix sur 99 et sur Zariman et sur Whisper in the Wall sont très sympas et je continue à les refaire de temps en temps. Donc voilà, c'est dommage quand ils nous font des quêtes comme Weaver où en gros la mise à jour sort, on finit la mise à jour, on a la Warframe et plus jamais on retourne sur le jeu. Ce serait dommage que ça arrive. Donc j'espère qu'on va avoir autre chose que des plantes à aller chercher, parce que ce serait un peu triste. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé, de l'avoir regardé. J'espère quand même que le dev stream vous a plu. On se retrouve prochainement en live ou sur YouTube pour du lore ou pour du contenu farm, etc. J'ai très hâte d'être le 15 octobre. Et des bisous. Prenez soin de vous et portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et n'oubliez pas, le nez en prend, mais il donne aussi.